Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre lecture pour la semaine à venir, dans notre vidéo hebdomadaire. En tout cas, je vous souhaite vraiment encore une fois une très belle nouvelle année. J'espère que la reprise n'a pas été très dure pour vous. Voilà, je m'excuse, je n'ai pas pu être présente la semaine dernière, voilà, parce que j'ai voulu en fait avoir une petite pause et en plus, voilà, j'avais des obligations et en plus j'avais des consultations en privé. Donc il a fallu que je fasse ça. Donc voilà, je reprends un petit peu tout doucement avec vous également. En tout cas, ça me fait toujours plaisir hein, de vous faire partager vraiment ces vidéos. Alors c'est parti mes amis pour les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera entre le 13 et le 19 janvier. Donc je vais, voilà, j'ai tous mes oracles là, j'ai tous mes tarots également. On va voir tout simplement ce qui va sortir hein, pour la semaine. Déjà, je vais commencer avec l'oracle de l'énergie pour venir voir un petit peu quelles seront les énergies dominantes pour le collectif pour la semaine à venir. On va voir ce qui va sortir pour nous tous. Allez, pour la semaine entre le 13 pardon, et le 19 janvier, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'espère que vous avez passé une très belle nouvelle, comment le dire, ça a été pas une nouvelle lune, mais ça a été une pleine lune avec un éclipse solaire. En tout cas, je m'excuse pour ne pas être là pour vous faire la vidéo par rapport à cet événement, parce que c'est un événement très particulier. Voilà, j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit, mais ça me tient vraiment à cœur pour vous dire que je sais très bien que c'est pas facile, c'est pas évident pour la plupart d'entre vous, d'entre nous en tout cas en collectif, parce que c'était vraiment, c'était hier, hein, la pleine lune dans le signe du Cancer, avec tout le stallion, là, les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc ça a été énorme, même astrologiquement parlant, et même aussi émotionnellement parlant pour le collectif. Et c'est à venir encore, hein, donc ça, c'est pas encore fini. Comme je vous ai dit, les énergies de l'éclipse, c'est pas uniquement, ça se fait pas uniquement pour un jour ou deux, ça s'étale vraiment jusqu'à 6 mois, d'accord? Et surtout quand on a une pleine lune et un éclipse lunaire, donc là, c'est que vraiment, c'est beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup en tout cas. Dites-moi comment vous l'avez vécu. Dites-moi si vous avez eu des montées en émotions dernièrement, si voilà, vous avez passé par quelque chose de très émotionnel dernièrement. En tout cas, moi, je comprends parce que c'est voilà, c'est l'énergie. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'univers hein, et déjà à l'échelle internationale, je dirais, parce que c'est pas quelque chose qui nous touche vraiment uniquement à l'échelle personnelle, mais plutôt quelque chose qui nous touche à l'échelle globale. Donc voilà mes amis, écoutez, pour la semaine à venir, déjà en énergie ici, dans l'énergie dominante, on me parle ici d'un homme qui tient un cœur. Donc là, il est question vraiment d'une personne. Alors, soit une personne amoureuse, ici, ça pourrait être carrément vous. Soit tout simplement, il est question d'une personne amoureuse autour de vous. Une personne qui est intéressée par vous. C'est peut-être la semaine à venir, certains d'entre vous. Il y a une personne dans votre environnement qui va en faire un pas pour déclarer ses sentiments, pour vous parler de ce qu'il sent, de ce qu'il envisage avoir avec vous, ce qu'il désire en tout cas, ou je dis il ou elle, hein, peu importe le genre ici, mais pour moi c'est qu'on est vraiment ici sur une histoire sentimentale, sur quelque chose qui se passe à l'échelle sentimentale, à l'échelle relationnelle. Il est tout à fait possible ici qu'on peut me présenter tout simplement un lien très fort. C'est peut-être vous allez vivre je dirais, un jalon la semaine à venir dans votre relation, dans votre situation, et c'est tout à fait possible ici que voilà, vous allez faire une rencontre pour les célibataires ou pour ceux en tout cas qui sont ouverts à des rencontres actuellement. En tout cas, ici, on est bien vraiment sur quelque chose de sentimental, soit une rencontre en particulier, soit tout simplement ici, et ben ça pourrait être une réconciliation suite à le fait vraiment de parler, de discuter, d'échanger, de laisser ses sentiments sortir, de tout simplement de déclarer ses sentiments, de déclarer ses émotions envers quelqu'un. Alors soit ça, c'est ce que vous allez recevoir, soit tout simplement c'est vous peut-être qui
qui allait faire ce pas-là envers quelqu'un en particulier. Mais bon, pour d'autres, ça pourrait être le fait tout à fait d'être conscient, de devenir conscient et consciente de certains sentiments envers quelqu'un en particulier. C'est peut-être jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose qui est mis un petit peu dans le déni, mais voilà, c'est peut-être la semaine à venir, voilà, on va prendre un petit peu plus conscience de ces sentiments, de ce qu'on veut peut-être en rapport avec quelqu'un en particulier. En tout cas, moi je dirais c'est plutôt une énergie positive dans ce sens-là, parce que s'il s'agit de quelque chose dans lequel vous êtes déjà, ça veut dire une relation déjà existante ou pas, pour moi, il va y avoir une avancée plutôt positive, suite à une forme de maturité au niveau des sentiments, ou tout simplement une forme de reconnaissance. Possiblement, comme je vous ai dit, pour d'autres, c'est une déclaration, une nouvelle déclaration. Les énergies de la lune, je l'ai choisi, ce jeu-là, je l'utilise souvent quand on a vraiment un événement lunaire très important. Donc pour moi, c'est voilà, ça donne un petit peu un message en particulier. Ou en tout cas ça pourrait être un conseil, ça pourrait être tout simplement quelque chose à méditer. En tout cas ici on vous dit que tout simplement votre engagement, votre manière, enfin, votre dévouement aussi, en tout cas d'ordre général, l'engagement que vous portez envers quelque chose ou envers quelqu'un est testé, ça va être testé. Possiblement ici, on est vraiment sur une situation là où peut-être vous avez eu quelques épreuves. Alors oui, ça pourrait être lié au sentimental, oui, ça pourrait être lié à une situation d'ordre général, là où les choses ont pu être un petit peu intenses, dans l'idée vraiment de mettre en test quelque chose. C'est peut-être, voilà, une relation qui est testée, une amitié, un travail, tout type de choses dans lequel tout simplement vous considérez engagé. C'est peut-être un engagement envers vous-même également. La manière que vous regardez, la manière que vous aimez par exemple, tout ça est possible que dernièrement ça a été mis à l'épreuve. Et là on vous dit aujourd'hui tout simplement que ça a été un test. Ça a été un test, c'est un test, peut-être pour vous faire comprendre quelque chose, peut-être aussi pour pouvoir vous montrer si oui ou pas cette relation pourrait continuer dans le temps, cette situation pourrait continuer dans le temps, pour vous faire montrer aussi également si c'est quelque chose qui vaut la peine, oui ou pas. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur des énergies d'un test, d'un engagement, d'un test, d'un dévouement. Voilà. Je reste un petit peu au niveau des oracles là. Je pense que là maintenant vous avez un petit peu l'habitude. À ce niveau-là, je reste un petit peu général. Donc là, c'est à vous de voir comment tout ça pourrait se concrétiser dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce que je sais très bien que pour certains, ça pourrait voilà, déclencher un message en particulier dans ce que vous êtes en train de vivre à l'échelle sentimentale. Pour d'autres, ça pourrait être la vie active. Pour d'autres, un petit peu une situation familiale. En tout cas, je vous donne, voilà, je vous montre les énergies, je vous parle des énergies, et là c'est à vous de voir effectivement comment tout ça est concret dans votre vie. Voilà, en tout cas, ce sont des énergies qui sont là, qui sont en train de nous traverser, qui vont nous traverser également, mais chacun d'entre nous va les vivre tout simplement d'une manière très différente. Avec cet oracle-là, l'oracle des portes de l'intuition, on a la gratitude. La gratitude envers une situation, envers un vécu, peut-être aussi là un rappel pour nous dire oui, il est le temps d'exprimer sa gratitude et voir tout simplement les choses que nous, on a, au lieu de regarder ou de passer un temps infini à tout simplement à voir les choses qui manquaient dans notre vie. Alors le message ici, on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on vous dit, mes amis, oui, peut-être ça a été un petit peu difficile ces derniers temps, oui, ça peut-être, voilà, un passage qui a pu être marqué par plusieurs épreuves, plusieurs sacrifices, dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que, voilà, dans ce qu'on a vécu d'ordre général. Mais là, ici, on vous dit, tout de même, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à avoir un regard de gratitude par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez pu gagner, par rapport à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour attirer le succès, la prospérité, mais surtout aussi pour vous aider à faire comprendre certaines choses, peut-être jusqu'à maintenant, n'ont pas été un petit peu très claires pour vous par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu dans la vie. Avec les messages angéliques, on a deux messages ici.
Donc, ça pourrait être lié à une situation en particulier ou tout simplement d'ordre général. On vous dit ici clairement amélioration de l'état de santé. Donc, peut-être que ce que vous avez vécu, ça vous a mis dans un état un petit peu émotionnel, dans un état un petit peu difficile, peut-être une baisse d'énergie, peut-être, voilà, ça pourrait être se manifester au bout d'un moment par des maux physiques. En tout cas, ici, si on est vraiment sur une problématique de santé liée à un vécu, on vous dit que voilà, peut-être c'est le moment ou c'est le temps là où vous allez commencer déjà à avoir un petit peu d'amélioration. On vous dit clairement, il va y avoir l'amélioration de l'état de santé. Alors oui, ça pourrait être votre santé à vous, mais ça pourrait être la santé de quelqu'un qui est très proche de vous, qui compte pour vous. D'ordre général, pour moi, j'entends la santé d'une situation. Il n'y a pas que la santé physique ici, mais plutôt la santé d'une situation qu'on peut considérer entre guillemets malade. Ça veut dire que voilà, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est dur, quelque chose qui fait mal, qui est pénible, qui demande beaucoup d'efforts, mais voilà, c'est compliqué. Et là, on vous dit clairement que voilà, il est le temps de passer à autre chose. On va un petit peu peut-être faire un pas vers l'avant pour se diriger vers cette idée de guérison, cette idée d'amélioration. Pour tout ce qui est sentimental, et c'est peut-être lié, c'est peut-être n'est pas lié pour d'autres personnes, ici en tout cas, on me parle d'une codépendance. Alors ici on vous dit peut-être la semaine à venir, attention. Alors si déjà vous êtes quelqu'un qui a une histoire, qui a vraiment un passé, avec tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est dépendance tout simplement ou un attachement envers quelqu'un, envers quelque chose en particulier, peut-être aujourd'hui vous regardez un petit peu trop le passé, vous êtes un petit peu trop lié à une histoire en particulier dans le passé, vous avez du mal à avancer. On vous dit ici, en tout cas, pour certains, il y a une forme de codépendance ou une dépendance affective qui affecte tout simplement votre vie amoureuse. Oui, pour d'autres, ça pourrait être des dépendances aux substances, hein, l'alcool, les drogues, etc. Mais si ça sort, ça veut dire que voilà, soit c'est peut-être le moment de prendre conscience de ça et vraiment faire un pas pour, en tout cas, le traiter. On vous dit clairement, si c'est le cas, c'est que voilà, vous allez vous diriger vers un état d'amélioration par rapport à ça. Si on n'est pas dedans et on est vraiment sur une histoire ici, là où on se trouve un petit peu lié, on a manqué peut-être de liberté dans nos choix par rapport à quelqu'un, on est vraiment dépendant d'une personne en particulier. Ici, on fait appel automatiquement aux personnes qui sont dans une triangulaire, mais voilà, d'ordre général, oui. On vous dit clairement, c'est peut-être le temps là ici d'essayer de prendre peut-être un petit peu votre liberté avec cette nouvelle année, avec cette nouvelle dynamique, en tout cas, rassurez-vous, hein, les énergies sont extrêmement changeantes et surtout l'année 2020, astrologiquement parlant, c'est une année qui va être très 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 unique. Donc déjà, vous avez à votre côté des énergies uniques. D'accord, des énergies nouvelles, des énergies qu'on n'a pas vécues auparavant. D'accord, donc en tout cas, utilisez ces énergies-là pour effectivement créer ce changement. Par ça, j'entends couper un petit peu avec le passé, avec les choses toxiques, avec les personnes toxiques, avec les situations qui ne vous permettent pas tout simplement d'avancer dans la vie. En tout cas, rassurez-vous que voilà, ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition, astrologiquement parlant, énergétiquement parlant, ce sont des énergies qui peuvent carrément nous aider dans ce sens-là. Donc je vous dis ça pour vous dire que oui, vous êtes capable, oui, vous avez la possibilité de changer votre vie, de tourner un petit peu la page, même si jusqu'à aujourd'hui, ça a été quelque chose qui vous accable, qui vous empêche tout simplement d'évoluer. J'ai envie de rajouter des messages avec l'oracle des miroirs pour la semaine à venir et aussi je vais... Pardon. Je vais utiliser ensuite la triade pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de la semaine à venir pour le collectif, s'il vous plaît? Voilà, on a le changement. C'est ce que je disais, on a des énergies changeantes, on a des choses qui changent ici. Au dos, j'ai la carte enfant, donc on est vraiment sur une énergie d'espièglerie, d'énergie de légèreté. Pourquoi pas aussi prendre ces énergies-là changeantes pour se délester de quelque chose qui semble être un fardeau. On revient à cette énergie de codépendance qui est pour moi symbolique. Hein. Oui, ça pourrait être littéralement, mais ça pourrait être tout simplement symbolique par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre. Mais surtout pour moi, là, ici, c'est comme si cet changement
changement-là va nous permettre, en gros, de se connecter encore plus à cet enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, de retrouver cette forme de joie, de bonheur, de trouver cette honnêteté, cette sincérité. Voilà, de ne pas trop se prendre la tête aussi également. Vous voyez ici dans la carte, on a tout simplement des enfants qui sont en train de jouer. Qui sont en train de passer un bon moment. Voilà, il n'y a pas de... Le ciel, il est beau. C'est un très, très, très bon climat. En tout cas, on vous dit clairement que peut-être, voilà, il est le temps de s'ouvrir à ce changement, d'initier, pourquoi pas, de mettre certaines choses en mouvement, en énergie, pour vous faire aider également. Parce que pour moi, c'est comment je sens ça, c'est que je le sens vraiment dans cette énergie de quelqu'un qui se déleste d'un fardeau, d'un bagage énergétique pour retrouver une forme de légèreté. Voilà. En tout cas, moi, je sens que déjà l'univers, le cosmos, voilà, les planètes, tout ce que vous pouvez, tout ce qui pourrait être lié aux énergies qu'on subit dans la vie, en train de mettre quelque chose en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter là, ici. On est peut-être dans une phase de transition, de préparation. Déjà, pour certains, peut-être vous commencez à le sentir. Pour d'autres, vous avez déjà commencé à sentir ça, peut-être il y a un moment. Pour certains, c'est peut-être, c'est pas encore palpable jusqu'à maintenant, mais vous allez l'expérimenter. Mais du coup, pour moi, je vois que ce changement-là, il est très positif dans le sens où on va se sentir beaucoup plus léger et légère. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade, comme c'est promis, et on va demander pareil, les énergies de la semaine à venir. Qu'est-ce qu'il y a pour nous tous, pour l'énergie collective? Est-ce qu'on a un message particulier pour la semaine entre le 13 et le 19 janvier 2020. Est-ce qu'ici on a quelque chose à transmettre? Ouais. Donc là, s'il vous plaît, ne résistez pas au changement. Ne résistez pas au changement. Pour moi, ce changement-là, c'est effectivement, c'est l'énergie qui va vous faire sortir. En tout cas, je m'oublie souvent, mais je fais partie de vous, ce qui va nous faire sortir d'ordre général d'une situation pénible, d'une situation peut-être à laquelle on a pu résister jusqu'à maintenant. C'est peut-être pour certains ici, voilà, on est vraiment dans un schéma répétitif. J'ai beaucoup de choses, voilà, on a la roue ici, on a la roue également là, mais surtout là ici sur l'image, on a le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, vous comprenez ce que c'est. Mais là aujourd'hui, avec ces deux cartes là, on vous dit clairement, c'est assez, voilà, assez. On a beaucoup traversé peut-être des choses qui tout simplement qui nous a fait du mal plus que nous aider à évoluer dans la vie. Et là aujourd'hui, et peut-être voilà, une côté de nous a pu résister tout ce temps-là au changement parce que peut-être voilà, on se voit la face, on a encore de l'espoir, et là on vous dit peut-être voilà, c'est le moment peut-être là d'ouvrir un petit peu les bras là ici, hein, vous voyez la carte de la pénitence, et de accueillir tout simplement ce changement-là qui semble être prometteur. Voilà. Pour moi, si vous êtes dans une situation là où, par exemple, vous résistez à une séparation qui est inévitable, vous résistez à un changement voilà, remarquable dans votre vie, voilà, que vous, pour l'instant, en tout cas, vous avez du mal à l'accepter, on vous dit non. Parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de beau. Derrière, il y a quelque chose de plus juste pour vous. En tout cas, si c'est le cas aujourd'hui, si là, aujourd'hui, vous êtes dans la position là où on vous force carrément de vous délester de quelque chose, dites-vous une chose, c'est que vraiment, c'est le moment déjà. Et il y a quelque chose de beau derrière. Donc ne résistez pas, ne rendez pas les choses plus compliquées pour vous qu'elles le méritent finalement. Je dis souvent, n'hésitez pas surtout à aller voir les vidéos que je vous ai fait par rapport aux des éclipses. Je sais que ce sont des éclipses passées. Par exemple, l'éclipse qu'on a vécu, l'éclipse solaire dans le Capricorne vers le 25 décembre. Mais comme je le dis souvent, l'énergie de l'éclipse s'attend jusqu'à 6 mois. On est encore dans l'énergie de l'éclipse solaire. Et là-dessus, on a l'énergie de l'éclipse lunaire. Donc qui dit éclipse dit changement, dit chamboulement, dit quelque chose qui se transforme, peut-être des changements vraiment inattendus, non voulus, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là parce que ça peut vous ramener un petit peu plus de clarté sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais le message, vraiment pour clôturer ce que je ressens, ne résistez pas. Surtout ne résistez pas parce que ça vous rend votre vie vraiment plus compliquée qu'elle le mérite. Voilà.
Je continue, j'ai envie de tirer des cartes pour tout ce qui est sentimental, donc pour compléter un petit peu cette histoire-là, ou tout simplement pour voir de plus ce qu'on a, peut-être des messages voilà, complémentaires, ou tout simplement quelque chose de nouveau, un autre message. Alors, les énergies de l'amour pour la semaine à venir, les énergies de l'amour, s'il vous plaît, pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, donc ici, pour certaines... Ah oui, donc là, effectivement, je prends le dos de deck également. Alors, pour certaines personnes ici, on me parle d'une période de crise, une période de burn-out, une période vraiment critique, délicate. Une période, pardon, là, ici, moi, je pense que ça me fait appel à cette carte-là, là où il y a certaines choses qui ont pu être testées et ça peut être dur pour certains d'entre vous. Alors oui, ça pourrait être une séparation, ça pourrait être un passage très, très, très délicat dans une relation existante. Peut-être aussi, tout simplement, le besoin de tourner une page qui semble être difficile à tourner. Voilà, en tout cas, ici, il y avait un moment de pause sur une situation. C'est peut-être ce moment de pause-là, c'est lui qui a créé cette période de crise, ou tout simplement, c'est une conséquence. C'est que voilà, vous avez vécu un passage très délicat qui a nécessité, au bout d'un moment, une pause dans une situation ou dans un couple. Mais derrière ce que j'ai le succès. J'ai la triomphe, j'ai la bénédiction, j'ai la carte qui vous dit tout simplement tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, si c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, le message il est très clair. Suivez le flux des événements. Là, ce que je ressens, c'est que on vous demande pas de rentrer en action, on vous demande pas de faire quelque chose en particulier, mais tout simplement de lâcher prise et de suivre le flux, parce que l'issue elle est plus meilleure que vous pouvez croire. C'est exactement ce que j'étais en train de dire là. Je ne vais pas trop me répéter, mais clairement pour moi, si vous êtes en train de passer par une période vraiment qui semble être un burn-out, qui semble être une période de crise, une période vraiment très 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 critique dans un couple, dans votre existence, pour certains c'est peut-être pas forcément lié à l'amour, mais clairement là ici on me dit que vous allez avoir de la clarté là-dessus. Vous allez vaincre quelque chose là-dessus. On vous dit gardez tout simplement l'espoir. Je vais rajouter des cartes avec l'oracle coup de cœur. Alors ici, est-ce qu'on va me parler de quelque chose d'autre? Un autre message peut-être? Alors un autre message, alors là je vais m'adresser peut-être ici essentiellement pour les célibataires, j'en sais pas. On me demande de demander quelque chose en particulier pour les célibataires pour la semaine à venir. Alors entre le 13 et le 19, est-ce qu'on a un message en particulier pour les célibataires? Alors, pour les célibataires, on revient à cette énergie d'enfant intérieur. Tout à l'heure, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs, on a l'enfant, donc l'espièglerie, la légèreté, ne pas trop se prendre la tête et on a le temps. Alors ici, on vous dit que peut-être il y a quelque chose, certainement, il y a des retards peut-être, il y a une situation qui n'évolue pas assez rapidement. Il y a une situation ici qui nécessite tout simplement qu'on ne soit pas trop attaché. Par rapport à ça, c'est tout simplement le lâcher prise. Et là, on vous dit tout simplement de ne pas trop se prendre la tête. Sortez, passez du bon moment, essayez de vous connecter à votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir, c'est ça le but. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Faites sortir cet enfant intérieur et laissez les choses se faire automatiquement. Pour d'autres, vous êtes peut-être ici frustrés certainement par voilà, le fait qu'il n'y a pas forcément des choses qui évoluent depuis un moment. Peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps là ici et ça pèse un petit peu pour vous. Mais là, on vous dit aujourd'hui, c'est que vous voyez la carte du temps, pour moi, c'est qu'il y a un timing, divin là-dessus. C'est peut-être pas notre conception humaine à nous par rapport à ce que le temps représente pour nous, mais là pour moi je sens que c'est un petit peu, ça dépasse ces limites là, ça dépasse cette conception. C'est vraiment pour moi, vous allez vivre quelque chose certainement quand l'heure sera venue. Ça c'est clair. Alors je vais rajouter une carte là-dessus, mais bon, essentiellement c'est peut-être pour certains. Alors, je vais attendre la carte qui sort dernièrement parce que là, c'est un message particulier à vous faire passer. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai après la carte du temps ici? Oui, voilà pourquoi.
Alors, je reviens à cette idée de divertissement, cette idée vraiment ici de sortie, de ne pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'ici, on me dit, certains célibataires, vous avez des blessures, peut-être que vous niez, peut-être aussi que vous êtes absolument conscient de ça, ça déjà peut-être des anciennes blessures. Hein. Pour moi, en tout cas, ici, on me parle vraiment d'anciennes blessures, des blessures qui sont là depuis un moment, qui pèsent, voilà, qui ne peuvent pas peut-être jusqu'à maintenant être complètement guéries, mais on vous dit clairement, ici, c'est peut-être là, ne pas trop forcer, comment le dire, ne pas trop forcer le couple, ne pas trop essayer de vous mettre en couple essentiellement d'une manière très rapide et d'une manière non réfléchie prochainement parce que uniquement vous voulez être en couple, c'est pas ça l'idée. Rappelez-vous que votre bonheur, c'est ça ce qui est important. C'est pas le fait d'être en couple parce que voilà, on veut être en couple alors qu'on sait très bien qu'on a un travail intérieur à faire, alors qu'on sait très bien qu'on a des blessures qu'on met en déni, mais on espère que la nouvelle personne, c'est elle qui nous va faire oublier ces blessures-là. On vous dit clairement, en tout cas si vous vous retrouvez dans ce cas-là, on vous dit clairement, mes amis, que embrasser ces blessures-là. Il est le temps vraiment de les accepter telles qu'il est, telles que vous les avez vécues. Il est le temps tout simplement de faire votre paix avec ce que vous avez vécu pour vous faire avancer. En tout cas, si ce travail-là n'est pas fait aujourd'hui, vous avez du mal à avancer. Et ce temps-là risque d'être un petit peu plus lent pour vous qu'il le faut. Mais si vous êtes dans l'acceptation, si vous allez être tout simplement dans le pardon par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à certaines personnes qui ont pu carrément vous causer de la peine, là on vous dit peut-être quand ça s'est fait, l'heure va être vraiment là pour vous faire vivre quelque chose qui va vous tout simplement permettre de passer à un autre niveau de votre existence. Mais en tout cas ici, votre retard, en tout cas le retard que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, les blocages entre guillemets que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est lié à ces blessures qui sont peut-être un petit peu dans le déni ou tout simplement des blessures qui n'ont pas eu jusqu'à maintenant l'opportunité ou l'occasion de guérir efficacement, disons. Voilà. Mais moi, je sens que les messages pour les célibataires, en tout cas pour la semaine à venir, c'est tout simplement de sortir, de passer du bon moment. L'espièglerie, pour moi, c'est le mot-clé. Voilà, le fait vraiment de faire quelque chose avec les amis, avec un groupe de personnes, ne pas vraiment trop, là, ici, forcer les choses, surtout. C'est ce qui sort. Hein. Je ne pourrais pas vous mentir, c'est ce que j'ai moi ici. Voilà. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le normand et on va faire comme on avait fait la semaine dernière. Hein. Donc là, je vais me concentrer sur les 3 domaines. Donc le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine vie active et professionnelle, d'une manière générale dans la semaine à venir. Et on va voir tout simplement ce qui pourrait sortir. Est-ce que ça va se recouper avec tout ça? Est-ce qu'on va rajouter encore un petit peu plus? Mais là, vu qu'on est déjà dans le domaine sentimental, eh ben je propose de demander si on a d'autres messages pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour l'énergie collective la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on a ici pour le sentimental? On a l'anneau, l'enfant, la clé, d'accord. Alors ici, on est vraiment sur cette idée d'engagement, sur cette idée de dévouement vers quelqu'un, envers tout simplement une nouvelle histoire. Pour moi, j'ai la carte enfant. Alors oui, il est peut-être question des enfants. Peut-être ici la volonté voilà, de s'engager pour avoir un enfant dans un couple. Pour d'autres, tout simplement, ici, ça pourrait être une nouvelle union, un nouveau couple qui va se mettre ici en place prochainement. Peut-être ici l'officialisation d'un nouveau couple, pourquoi pas. Mais d'ordre général, pour moi, c'est que là, on me parle vraiment de le fait de s'engager pour trouver des solutions, pour trouver des compromis, pour assurer quelque chose dans le couple, peut-être ici en rapport avec des enfants ou en rapport avec quelque chose de nouveau. Moi, je pense que pour les personnes qui sont déjà dans une relation, ici, il est vraiment une semaine, il est question d'une semaine là où vous allez
vous engager peut-être encore plus dans votre couple par rapport à quelque chose en particulier. C'est peut-être ici, vous allez vous donner de vous-même pour trouver des solutions, pour ouvrir certaines portes qui ont pu être fermées. Dans le couple, pour tenter quelque chose de nouveau. Pourquoi pas ici, c'est lié à un déménagement ensemble, à une vie commune. Mais en tout cas, ici, on a vraiment bien cette idée d'engagement par rapport à quelqu'un. Moi, ici, ça me parle de deux personnes, clairement. Donc ici, hormis le fait que peut-être là, on est vraiment sur cette idée d'un couple défini, d'un couple marié, voilà, des personnes qui sont ensemble depuis un moment. Mais pour d'autres là, ici, c'est qu'il est tout à fait possible que la semaine à venir, vous allez expérimenter le commencement, le début d'un couple. D'un couple, pour moi ici, qui semble être capable en tout cas de réussir une relation. On a du potentiel ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Vous voyez, on a la carte de la naissance, c'est fou, j'aime bien quand les cartes se recoupent en fait entre elles, quand on utilise plusieurs jeux en même temps. Ouais, alors ici, par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être une naissance dans une famille, on choisit ici, peut-être là, de fermer l'œil sur quelque chose ici. De fermer l'œil peut-être sur de la négativité, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur un non, sur une situation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de trouver un équilibre, peut-être un équilibre intérieur, une forme de justice, une justesse tout simplement dans les choses, dans la famille, dans le couple. En tout cas, pour moi ici, c'est peut-être certains d'entre vous, vous allez accueillir un nouveau arrivé dans la famille, peut-être aussi des nouvelles d'une grossesse, voilà, d'un accouchement pour certains, pourquoi pas. Mais d'ordre général, pour moi ici, on a l'idée vraiment de vouloir quelque chose de nouveau, de la nouveauté dans le couple et le besoin de fermer l'œil par rapport à quelque chose ici pour tout simplement assurer cet équilibre, assurer cette nouveauté. C'est ça la solution finalement. C'est quand on vous dit peut-être assez vraiment de regarder ce qui n'a pas fonctionné, de regarder le passé, de venir creuser dans les problèmes, ça ne sert absolument rien. Mais là, c'est peut-être aujourd'hui, on vous dit que voilà, prenez votre temps pour calmer votre esprit par rapport à ça et surtout regardez un petit peu ou concentrez-vous surtout sur ce qui est nouveau, sur ce qui est en train de se concrétiser, sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, sur ce que vous voulez attirer, sur ce que vous voulez avoir de nouveau dans le couple. C'est peut-être tout simplement ce que vous avez besoin, c'est une nouvelle dynamique, un nouveau vent qui souffle dans votre couple, une nouvelle passion. Tentez de la nouveauté, essayez d'un petit peu de dépasser peut-être la zone de confort ou certaines limites. Faites quelque chose de nouveau qui sort de l'ordinaire. C'est ce que je sens moi ici, c'est que voilà, c'est peut-être un petit peu c'est le temps vraiment pour vous, c'est ce qui va vous permettre un petit peu de revenir à un état d'équilibre dans votre relation, dans votre couple, de retrouver tout simplement une forme de sérénité que vous avez pu perdre au bout d'un moment parce que peut-être vous êtes concentré plus qu'il le faut sur la négativité, sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu vraiment de vivre pleinement le potentiel de votre couple, de la relation. Alors, pour le domaine professionnel et vie active, pour la semaine à venir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est à venir pour nous tous pour la semaine entre le 13 et le 19 dans le côté professionnel et vie active? Alors, ici, on me parle d'état émotionnel, des émotions, des ascenseurs émotionnels ici. Peut-être une situation qui semble être difficile, en fait, qu'on garde pour soi. C'est peut-être ici, le problème, c'est que vous êtes... certainement, certains d'entre vous, vous vivez quelque chose, vous vivez une situation, peut-être par rapport à des collègues, par rapport à certaines personnes dans votre vie, peut-être par rapport à votre situation professionnelle, tout simplement. Et moi, j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous. Vous gardez ça pour vous. Jusqu'à maintenant, peut-être vous avez du mal à le partager avec quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est que
le fait vraiment de refuser, de laisser sortir vos émotions, ça vous met dans un état un petit peu... C'est comme si vous êtes un petit peu perdu. Certains d'entre vous, peut-être là, vous avez du mal à voir un petit peu l'issue. Mais par rapport à ça, on vous dit clairement, peut-être il est temps de prendre la décision tout simplement de partager ça, surtout avec les personnes qui sont très proches de vous. Peut-être commencer par les personnes tout simplement qui portent votre confiance, des personnes de famille. Alors, est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous avez, par exemple, un problématique avec le patron, avec la hiérarchie, avec l'employeur, que vous avez peut-être pour l'instant peur de la partager avec quelqu'un? Est-ce qu'ici vous voulez prendre une décision mais vous hésitez parce que voilà, vous ne voulez pas perdre quelque chose en contrepartie? Est-ce que tout simplement ici le fait que vous n'êtes pas tout simplement épanoui dans ce que vous êtes en train de faire, ça commence déjà à vous peser, d'où la nécessité peut-être de prendre une nouvelle direction? Mais on voit clairement que là, il y a une situation difficile vécue qu'on garde pour soi, et c'est peut-être là, c'est le moment tout simplement de prendre toute une autre attitude par rapport à ça. Là, c'est le temps de changer de direction, hein. C'est ce que j'entends ici. Parce que ça, entre guillemets, excusez-moi, mais ça pourrait vous rendre malade. Si c'est le cas, en tout cas pour vous, si vous vous retrouvez, surtout dans ce tirage-là, c'est que ne faites pas ça. Essayez un petit peu d'adopter une autre attitude. Partagez ce que vous êtes en train de vivre. Demandez du conseil. Vous voyez ici, on vous dit soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de quelque chose. On vous dit non ici sur certaines choses peut-être que vous avez pu entendre et qui vous ont fait mal. Alors oui, c'est peut-être ça. Pour certains, c'est peut-être ce qui vous torture un petit peu ici, c'est que peut-être vous entendez certaines personnes qui parlent du n'importe quoi, qui essayent de vous mettre un petit peu en bas. Peut-être vous avez entendu une mauvaise nouvelle, quelque chose comme ça dans votre environnement professionnel. Peut-être tout simplement c'est quelque chose qui vous inquiète, mais c'est un petit peu plus qu'il le faut. Vous voyez, moi je sens qu'il y a une histoire ici, suite peut-être à un échange, suite peut-être à quelque chose que vous venez de découvrir, mais ça vous inquiète énormément plus qu'il le faut. Voilà, c'est ce que je sens là ici. Ouais, on vous dit soyez méfiants. Soyez méfiants par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport peut-être aussi à ce qu'on essayera de vous faire comprendre. Parce que là, moi, je pense que certaines personnes, en tout cas certaines personnes, il y a des personnes autour de vous qui essayent tout simplement de vous piéger. Faites attention par rapport à ça. Mais franchement, si vous êtes en train de vivre ça, ne portez pas ça uniquement pour vous. Partagez-le avec quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui pourrait effectivement vous aider. Encore une fois, cette idée de choix et décision, hein. Alors, je reprends tout ça parce que ça fait trop et je demande une dernière carte. Je retrouve encore cette idée de maison. Vous voyez, les cartes, elles se recoupent encore une fois. Je retrouve l'idée de maison. Pour moi, c'est votre fort intérieur, mais aussi ça pourrait être lié à une forme de stabilité, à une forme de sécurité. C'est peut-être le fait de ne pas se sentir en sécurité envers quelqu'un ou dans votre situation, hein, la situation professionnelle. On retrouve également la carte de la lune. Vous voyez, encore une fois, les cartes qui se recoupent. Donc, écoutez, pour moi, c'est un message très, très, très fort parce que à partir du moment là où je reçois le même message 2 fois ou plus à travers 2 jeux différents, ça veut dire que là, il y a quelque chose. En tout cas, je m'adresse à ceux qui vont se retrouver dans ce tirage-là. On vous dit clairement là, ici, c'est peut-être, vous vous torturez par rapport à une hésitation, vous hésitez dans une situation que vous gardez pour vous, ça vous fait mal, mais là, essayez de partager un petit peu ce que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un. Demandez du conseil, demandez du conseil. Vous n'êtes pas ici censé tout porter tout seul et vivre comme ça et continuer dans cette situation comme ça sans vous faire aider. C'est pas ça le but. Le but vraiment, c'est de vous faire sortir en tout cas de ce qui se trame là ici et tout simplement de sécuriser un passage vers quelque chose de plus paisible. Voilà. En tout cas, méfiez-vous parce que là, ici, on me parle carrément de la méfiance. Méfiez-vous du mauvais conseil, méfiez-vous des personnes un petit peu calculatrices, manipulatrices, etc. Méfiez-vous aussi, hein, aussi de vos émotions. Parce que là, écoutez, des fois,
on a tendance à vivre certaines émotions qui nous fait, qui nous met tout simplement dans un piège, dans un, comment le dire ici? Alors attendez, c'est comme si là des fois on sent des émotions. Certaines émotions sont peut-être justes, mais d'autres en fait qui voilà, qui s'accumulent, qui grandissent, qui évoluent et par conséquent en fait on se trouve piégé dans ces émotions et on a du mal à s'en sortir. Donc là, ne laissez pas vous porter par vos émotions. En tout cas, faites attention par rapport à ça, et surtout, hein, je suis pas surprise de voir la carte de la lune en fait qui sort à plusieurs reprises, parce que comme je vous ai dit, déjà le 10 janvier, on a vécu un éclipse lunaire. La pleine lune, l'énergie de la lune et de l'éclipse, elle s'étale sur plusieurs mois, voire même voilà des semaines également pour la pleine lune en tout cas, mais pour l'éclipse jusqu'à des mois. La lune, elle était en cancer, elle était très 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 puissante. Donc déjà, d'avoir des émotions, des ascenseurs émotionnels, des remontées d'émotions, etc., c'est tout à fait normal. Je ne suis pas absolument surprise, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que essayez tout simplement de ne pas trop vous porter par ces émotions-là, parce que c'est quelque chose que tout le monde est en train de vivre à des échelles bien entendu différentes, mais soyez un petit peu... ne soyez pas très 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 dur sur vous-même. C'est ce que je pourrais dire. Alors, je sais que c'est très fort, enfin c'est très intense, hein. Je sens l'intensité en tout cas de ces énergies-là, et moi je suis pas, je suis sûre que certains d'entre vous, vous le sentez déjà depuis quelques moments, et en tout cas ne soyez pas très dur sur vous, ne soyez pas très dur tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a par rapport au domaine financier? Alors ici, on a peut-être l'aide. Peut-être ici, vous allez aider quelqu'un ou on va vous aider. Oui, pourquoi pas, parce qu'il y a ici... Alors, écoutez, on a ici quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ou tout simplement quelqu'un qui gravite autour de vous, qui est de confiance. Ici, on parle de fidélité, de support assuré venant de quelqu'un. C'est peut-être vous ici qui allez supporter quelqu'un en particulier. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'il a peut-être il y a un manque quelque part. Il y a une situation qui a pu être fragilisée, qui a pu être peut-être quelqu'un qui a besoin tout simplement d'un soutien. Oui, ça pourrait être financier, ou tout simplement cette personne, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de se sentir quelque part en sécurité. Hein. En tout cas, moi je pense que suite au dialogue, suite à un échange, peut-être à une retrouvaille, un face-à-face, peut-être vous allez avoir un coup de fil la semaine à venir d'un ami ou d'une amie, demandant votre conseil, demandant votre appui, peut-être voilà, demandant pourquoi pas de l'aider par une petite somme d'argent pour, voilà, pour l'emprunter de l'argent. Mais en tout cas, ce qui sort ici, c'est que on va échanger avec un ami, avec quelqu'un de confiance, autour d'une situation ici qui semble déjà être stressante, mais surtout peut-être liée à un manque quelque part. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à trouver son assurance par rapport à une situation matérielle, financière. Franchement, j'adore les cartes, hein. Clairement, vous voyez, on a le face-à-face, le dialogue, la communication. Je disais peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un. Alors oui, ici on a une situation qui pourrait être, alors oui, ça pourrait être une amitié, mais ça pourrait être tout simplement ici quelqu'un qui est lié à vous d'une manière passionnelle, d'une manière, parce qu'ici on me parle de passion, on me parle aussi d'un attachement, d'un lien existant entre vous et une autre personne, l'argent. Donc, clairement, pour moi, il y a un manque autour de l'argent ici. Il y a un manque, c'est absolument la même, enfin, c'est carrément le même message. C'est carrément le même message. C'est très fort, vraiment. Donc ici, il y a un manque sur quelque chose, il y a un manque sur une situation. Il y a quelqu'un ici qui peut-être était dans le déni, peut-être par rapport à une situation financière, et que la semaine à venir, elle va se dégrader. C'est qu'on arrive à un point là où on ne peut pas peut-être le nier, ou nier la problématique plus que ça. Donc il va falloir faire quelque chose ici. Alors, soit vous allez demander conseil à quelqu'un, soit c'est vous qui allez donner le conseil. Ça pourrait être ici, comme je vous ai dit, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un partenaire quelque part, ou tout simplement un conseiller. En tout cas, quelqu'un qui semble être de bons conseils ici.
quelqu'un sur lequel absolument vous pouvez compter dans ce sens-là. Et on vous dit que ça pourrait être vraiment la bonne manière de faire. Pourquoi? Parce qu'on a la triomphe sur la situation. Donc clairement pour moi, cette retrouvaille, ce dialogue, cet échange-là que vous allez mener avec quelqu'un lié à vos finances, lié à une situation d'argent, d'accord, ça va vous mener vers une forme de victoire. C'est que forcément là, vous allez trouver la solution, clairement. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le faire. Parce que là, suite à ce dialogue-là, suite à ces échanges-là, vous allez forcément là, ici, mettre le doigt sur l'issue. Voilà. Alors, pour finir un petit peu le tirage, mes amis, je propose vraiment de faire une petite lecture. J'ai oublié de vous dire ça en début de la vidéo. Donc ici, pensez à une question. Vraiment, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo. Si vous avez par exemple une question voilà, qui est liée à une situation pour la semaine à venir, voilà, quelque chose vraiment que vous voulez, une situation sur laquelle vous voulez avoir un signe par exemple. En tout cas, ici, on vous dit pensez à une question. D'accord? Pensez à une question et je vais tout de suite vous faire découvrir la réponse à travers ce livre-là et on va voir tout simplement ce qui pourrait être pour vous. Donc encore une fois, si vous avez besoin plus de temps pour formuler clairement votre question, mettez une pause sur la vidéo. Alors c'est parti mes amis. Alors attendez, bon, je vais fermer mes yeux et je vais prendre un petit peu le livre comme ça sera plus simple. Alors... quelle sera? Donc ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, c'est le tarot qui vous répond aujourd'hui. Donc là, la réponse, elle vient du tarot. On vous dit, vous avez tiré l'as de coupe. Et là, on vous dit, laissez quelqu'un d'autre prendre l'initiative. Voilà, donc là, alors je ne sais pas si c'est quelque chose lié à l'amour, l'as de coupe, vous comprenez, c'est le début, c'est le commencement, c'est quelque chose, c'est peut-être une nouvelle relation, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, mais pour moi c'est un début, c'est un commencement, c'est quelque chose de nouveau. Alors le message à travers cette carte-là, on vous dit clairement que laissez quelqu'un d'autre prendre l'initiative. C'est peut-être ici, voilà, ne pas trop essayer de contrôler une situation et laisser un petit peu une autre personne, voilà, faire le pas ou faire quelque chose. En tout cas, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sinon, je vous souhaite, mes amis, une très très belle semaine à venir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.